et tous, merci de nous avoir rejoints. Moi, j'ai quelques soucis de connexion. Je suis en ruralité, donc vous allez m'entendre sûrement sur des mots qui seront coupés. Je, excusez, excusez les gens de la ruralité. Mais voilà, c'est aussi ça, les aléas du confinement, mais cela n'est pas le plus important. Donc, je vous redis bonjour à toutes et tous. Vous êtes à peu près une centaine de personnes qui êtes connectées actuellement. Donc, nous avons souhaité cette conférence via le web pour parler un peu des services civiques, mais surtout pour mettre en avant les clubs et les personnes qui, alors, tuteurs, services civiques, présidents d'associations, qui œuvrent depuis le confinement sur des actions, on va dire, qui sortent un peu du handball. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce… Vous m'avez peut-être perdu, donc je reviens. Donc, je vais faire très court parce que la connexion est très, très mauvaise. Je vais laisser la parole à Hugo Gier, qui est chargé de développement à la Fédération française de handball, en charge avec moi de ce dossier service civique. Et nous accueillerons par la suite Marie-Claire, Mathilda et Bruno, qui sont du club de Hermine Kernick en Bretagne. Et puis par la suite, Véronique et Marine, qui sont du club de Céris. Je les remercie à tous les 5. On s'est rencontrés hier après-midi par vidéo. Je n'ai toujours pas reçu un certain lien que Bruno nous avait promis, mais je suis toujours en attente. Donc, merci à tous. Bonne conférence. N'hésitez pas de poser des questions via le module conversé. On posera pour vous ces questions-là. Donc, n'hésitez pas. Conférence à vous. Merci, merci Marie-Christine pour ces propos introductifs. Je me présente, moi aussi, j'ai ma caméra coupée parce que j'ai quelques soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je me présente, je suis Hugo Gier, chargé de mission au pôle service au club, en charge du déploiement du dispositif service civique à la Fédération française de handball. Et donc, comme on vous l'a présenté, sont derrière les ordinateurs pour organiser ce webinaire Nathalie Delors et Simon Renouf pour récolter vos questions, organiser ce premier webinaire. Alors, ce webinaire, pour passer à la prochaine slide, va être constitué de 2 temps. Le premier où je vais vous présenter un peu le dispositif et l'offre de la fédération autour de ce dispositif. Et un deuxième temps qui est le temps central, et c'est pour ça que sur ma première partie, j'irai assez vite. Évidemment, vous pourrez me poser des questions à la fin du webinaire, mais j'irai assez vite pour laisser place aux 2 clubs qui portent des pratiques actuellement avec des jeunes en service civique dans cette période qu'on sait un peu compliquée. Et ils vont vous expliquer un peu comment ils conduisent leurs actions avec ces jeunes en service civique. Et puis, on aura un dernier temps un peu de bilan et d'échange avec vous. Voilà. On peut passer à la prochaine slide. Alors, pour vous refaire un rapide historique, on est intégré au dispositif service civique depuis sa naissance, puisque le service civique est né en 2010 et qu'on a été la première fédération à lancer un service civique dans le monde du sport, en partenariat avec Unicité notamment. C'est fort de cette expérience, on a souhaité obtenir un agrément via l'agence du service civique qu'on a obtenu en 2014. Et donc, depuis 2014, on conduit, on déploie en partenariat avec les territoires et les clubs ce dispositif. Et donc, vous voyez que c'est environ depuis 2015-2014, 3350 jeunes qui ont intégré une structure handball pour faire leur mission de service civique. Et que principalement, ce sont des structures clubs qui accueillent ces jeunes, puisque 90% d'entre elles accueillent ces jeunes. Vous voyez en haut à gauche la slide sur le bilan de l'année dernière. Donc, vous voyez qu'il y a eu 743 jeunes en mission de service civique au sein de 415 structures. Et vous voyez que généralement, sur l'évolution 2015-2019, on accueille entre
800 et 900 jeunes, donc on est toujours dans ces chiffres-là. On est en pleine période de renouvellement d'agréments, étant donné que les agréments durent 3 ans. Voilà pour ces éléments chiffres et de contexte. Sur la prochaine slide, qui arrive. Voilà. Alors, vous représentez, vous reprécisez les éléments forts du dispositif porté par l'Agence du service civique. Donc, en 4 points rapides, c'est un engagement volontaire pour tous les jeunes sans aucune condition de diplôme qui ont entre 16 et 25 ans et avec une dérogation 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ces jeunes touchent une indemnité de 580 € par mois et peuvent faire des missions entre 6 et 12 mois maximum. Ils ont à effectuer, dans le cadre de ces missions, 24 heures de mission par semaine, au minimum, et ils peuvent aller bien plus haut. Ces missions sont possibles dans 9 grands domaines, tous autour de la citoyenneté, et le sport est intégré dans ces domaines-là. À côté, vous avez un peu comment nous, à la fédération et en lien avec les territoires, on déploie ce dispositif. Donc, il faut savoir qu'on peut créer des contrats à la Fédération française de handball de service civique entre le 1er septembre d'une année jusqu'au 31 janvier de l'année d'après. Que sur l'année 2020, on va être sur des moyennes de missions qui vont durer 7 mois. Donc, vous voyez que ça couvre grosso modo l'ensemble de la saison sportive. Et donc, les jeunes peuvent s'inscrire sur des thématiques qui sont autour de la citoyenneté. Je vous en cite 2-3 pêle-mêle. L'aide aux devoirs, la parentalité, mais aussi le handicap, les quartiers, qu'elles soient les zones rurales ou les quartiers politiques de la ville. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller porter des nouveaux projets au sein des clubs. Voilà. Alors, pour mettre en place tout ça, vous avez dans chacun de vos territoires, si vous êtes des clubs, et même si vous êtes des jeunes, vous avez des référents services civiques qui vous accompagnent et qui vous aident à déployer le dispositif sur le côté administratif. Ils créent les contrats pour vous, ils vous envoient tout plein de documents pour vous aider à saisir et appréhender le dispositif. Et il y en a un par territoire. Et nous, la fédération, on construit, mais toujours aussi en partenariat avec eux, des outils pédagogiques et des outils de com qu'on envoie et qui font partie généralement de ce qu'on appelle la campagne de rentrée que vous recevez généralement au mois de juin. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Agence du service civique. Et puis, comme on le dira régulièrement pendant ce webinaire, si vous avez d'autres questions, vous verrez qu'on a une adresse sur laquelle vous pouvez adresser vos questions. Puis à la fin du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le dispositif plus largement. Sur la slide d'après, on voulait vous dire, nous, Fédération, la vision qu'on a de ce dispositif et pour nous, à quoi il sert. Tout d'abord, c'est un service au club, dans le sens où il permet d'implanter et d'essaimer des actions citoyennes, sociales, par le handball dans tous les territoires et dans tous les clubs qui en font la demande. Ça agit évidemment sur le développement des offres de pratique, puisque le jeune peut être sur une mission connexe à la mise en place du handfit ou du baby hand en travaillant autour de la pratique. Et il peut proposer des nouveaux services à la population, aux licenciés, aux environnements des clubs. Voilà, ils sont là pour vraiment dynamiser des nouveaux projets dans les clubs. Donc, c'est évidemment des éléments et un dispositif très structurant pour le projet associatif du club qui accueille ce jeune. Ça permet, entre autres aussi, de vivre une première expérience de gestion RH non bénévole et non salariée, parce que je le répète, ce sont des volontaires. Et du coup, ça permet quand même d'avoir une relation avec une RH pour la première fois. Ça permet d'aller déployer des actions sociales et peut-être d'être un peu plus identifié dans son environnement local comme un acteur citoyen, comme un acteur sport handball et comme un acteur sport handball et citoyen. Voilà la vision un peu et ce qu'on en pense. Pour venir au sujet d'aujourd'hui, à la situation actuelle qui nous préoccupe, on est aujourd'hui, pour votre information, il y a encore 539 jeunes volontaires
qui sont sous contrat via l'agrément national de la Fédération française de handball. Quelques-uns sont connectés avec nous aujourd'hui, on les remercie. Et nous, on pense qu'évidemment, ces jeunes, puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont sous le contrat, sont des ressources mobilisables pendant ce temps de confinement. Malgré le fait qu'ils ne puissent plus aller sur le terrain, on peut sûrement les utiliser, et les deux clubs que vous verrez après vous en feront la démonstration, pour conserver, entretenir le lien avec les licenciés et l'environnement du club, ou déployer des actions que vous aviez de nature citoyenne ou de nouvelles actions. Voilà, nous on pense que vraiment il faut pas hésiter à reprendre le contact, à les remobiliser et à leur proposer des projets, ou qu'eux puissent proposer aux clubs avec lesquels ils sont en contrat de porter de nouvelles actions. D'autant plus que le contexte institutionnel avec l'agence du service civique rend obligatoire le fait de remplir un avenant depuis le début du confinement, puisqu'évidemment le jeune a changé de situation et qu'il faut dire à l'agence dans quelle situation est ce jeune. Donc, soit il a suspendu sa mission, soit il l'a modifié, soit il est parti sur une autre mission. Et ça, il faut le mettre dans un avenant et le renvoyer à l'agence du service civique. Et c'est une obligation. Donc, voilà le contexte. Voilà pourquoi on est un peu réunis aujourd'hui. Et maintenant, on va laisser la parole aux deux clubs et notamment… Oui. Hugues, si je peux compléter, oui. L'équipe fédérale qui pilote ce dossier, service civique, est accompagnée par des référents territoriaux, qu'ils soient salariés ou élus dans chacun de vos territoires. Donc, vous avez un référent par territoire, un référent salarié et un référent élu qui porte ce dossier également et qui nous aide dans toute la constitution des outils dont a parlé Hugues. Je voulais dire aussi que l'agrément, il est fédéral, il est donné à la fédération et nous, on délègue au territoire cet agrément. Et de ce fait, toutes les structures handball qui sont affiliées à la Fédération française de handball peuvent recevoir des jeunes en service civique dans leur structure. Il y a quelques conditions, mais ça, elles peuvent vous être expliquées par vos référents. Voilà, l'agrément, c'est la fédération qui a l'agrément. La fédération a l'agrément et la délègue à ces territoires. C'était pour répondre à une question d'Odile de La Réunion. Hein. Voilà, tout à fait, je confirme. C'est ce qui s'appelle un agrément collectif. Donc, on met toutes les structures dans le package et après, en lien avec les référents territoriaux dont parlait Marie-Christine, on rend éligibles les structures au dispositif qui peuvent accueillir ces jeunes. Voilà. Pour ce point global, pour vous resituer le contexte, on va laisser la parole à Marie-Claire du club de Hermine Karmink pour nous présenter un peu le projet qu'il mène actuellement avec une jeune en service civique, qui ensuite prendra la parole pour expliquer elle comment elle vit ce moment. Et puis, puisque c'est une action en partenariat avec une association locale, le responsable de l'association locale a accepté de participer à ce séminaire pour témoigner, lui, de comment il reçoit ce service. Donc, Marie-Claire, je te laisse la parole. Tout le monde, je vais présenter l'Hermine Karmink. L'Hermine Karmink Handball a vu le jour sous cette appellation en 2007. Elle est le résultat d'une fusion entre trois clubs, le COP, l'Hermine Clébéroise et le club de Plounéville-au-Christ. Il est le seul club de handball sur le territoire de Haut-Léon Communauté. Ce club est une place forte du handball nord-finistérien avec pas moins de 320 licenciés cette saison. Les valeurs de respect, courage, plaisir et partage sont au cœur du projet du club. Mathilda a choisi la mission cette saison agir pour favoriser la relation parent-enfant par des activités sportives et parasportives. Cela s'est traduit par l'aide à l'organisation d'un tournoi jeune en catégorie moins 9 et moins 11 en octobre dernier, par l'aide à l'organisation et sa présence lors des rencontres parents-enfants en débutant, et encore par l'aide à l'organisation et sa participation aux séances Baby Hand tout le long de la saison. Mathilda a démarré le 9 septembre 2019 et son contrat finira le 8 mai prochain. Pendant le confinement, Mathilda a choisi la solidarité de proximité et s'est rapprochée de Plouescat Action, où elle a œuvré pour que les habitants de Plouescat puissent recevoir les produits de première nécessité chez eux en toute sécurité.
Elle vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Par sa présence bienveillante et sa bonne humeur communicative, toujours à l'écoute des enfants et des parents, Mathilda a apporté… Tu veux parler à beaucoup plus fort. D'accord. Mathilda a apporté de la sérénité au club dans les salles lors des journées de championnat et lors des séances de baby-hand et de mini-hand en appui aux éducateurs présents. Toujours disponible, elle n'a pas hésité à venir en aide lorsque cette mission de solidarité lui a été proposée. Merci Mathilda. Merci. Donc maintenant, le témoignage de la jeune en service civique, Mathilda. Bonjour, du coup, j'ai effectué mes missions comme disait Marie-Claire, donc j'ai aidé aux entraînements, j'ai aidé aussi au tournoi. On a voulu aussi mettre en place l'animation Kinder, donc ramène ton pote, mais elle a été annulée du coup parce qu'on devait la faire le 25 mars, mais ça n'a pas été possible vu qu'on était confinés. Et donc voilà, après du coup là pendant… du coup pendant le confinement j'ai choisi de venir à Plus 4 Action parce que je me voyais pas rester sans rien faire alors que je savais qu'il y avait besoin d'aide autour de chez moi et proche de chez moi, sachant que c'est une action qui a été mise en place et qui est bénéfique à des personnes que je côtoie tout le temps en fait depuis que je suis toute petite, donc je trouvais ça intéressant de venir aider et continuer ma mission en service civique malgré tout. Oui. Du coup, là, Plus 4 Action, j'aide. En fait, je réponds au téléphone pour répondre aux besoins des habitants de Plus 4 et de ses alentours. Et donc, sinon, après, on va livrer aussi quand il y a besoin. Et après, on met en place aussi une tombola solidaire pour récolter des fonds pour aider. Les EHPAD et les personnels soignants, les conversions. Voilà. Et du coup, le plus-value pour moi, donc ma mission de départ, ça m'a permis d'avoir une expérience auprès des enfants, de voir aussi comment fonctionnait un club, d'élargir mon réseau aussi, parce que du coup, j'ai rencontré plein de personnes que je connaissais pas forcément, et de rester aussi actif, pas rester sans rien faire en attendant de monter mon projet professionnel. Et du coup, là, dans ma mission actuelle, je me sens utile face à la crise sanitaire. Je me dis que je reste pas sans rien faire et que voilà. Et après, je trouve aussi important d'aider les gens qui sont en difficulté ou les personnes âgées qui ont peur de sortir ou qui peuvent pas sortir. Donc du coup, je trouvais ça intéressant d'aider. Voilà. Merci, merci Mathilda. Il y a un petit bruit de fond, parfois on entend un peu moins bien, donc si le club d'Hermine peut se rapprocher du micro, quand vous êtes rapproché, on entendait un peu mieux. Merci pour ces deux premiers témoignages. On a quelques questions qui arrivent et qu'on prendra juste après l'intervention qui suit de Bruno pour que les différents intervenants puissent vous répondre. Voilà. Bruno, je te laisse la parole. Merci. Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Vous voyez qu'on est avec des masques, des masques, des visières. C'est un choix parce qu'on a un protocole. On est au sein même de la cellule active de ce qu'on a mis en place qui s'appelle Plus 4 Action Covid-19 pour aider donc les gens dans le besoin. Donc on les livre en fait à domicile. Ce sont les commerçants de Plus 4, des petits commerces qui sont rassemblés pour offrir ça à la population en fait. Voilà pourquoi je l'ai fait, parce que je suis moi-même personnellement un des sponsors du club de l'Hermine Kerdic Handball. Mon fils y joue également. Mon second fils y jouait, mais bon, il a quitté la région, donc il ne joue plus. Donc voilà. Donc je trouvais naturel quand on m'a parlé du service civique de Mathilda qui se terminait, par la force des choses. Elle a demandé à rejoindre notre équipe. Aujourd'hui, on est à 65 bénévoles dans cette cellule de crise.
faut savoir qu'on est la première, quand même, cellule de crise a été montée en France, puisque on était dès le 18 mars opérationnel, c'est-à-dire que nous avons monté en 2 jours un numéro vert, un site internet, des pages Facebook, j'en oublie encore, enfin bref, on a monté pas mal de choses et nos premières commandes étaient dès le mercredi 19 mars à 9h37 exactement, nous avons eu le premier appel téléphonique. Donc, c'est vous dire, hein, pour 65 bénévoles, parce qu'on travaille quand même 6 jours sur 7 à se relayer, donc de 9h du matin à 18h. Autant pour les commandes que pour les livraisons, donc chez les gens directement. Quand on m'a demandé si Mathilda pouvait nous rejoindre, j'ai dit évidemment, parce qu'on met des choses en place, puisque nous travaillons sur nos propres deniers, hein, en fait, sur les deniers des commerçants, des artisans, et avec des fonds que certaines entreprises ou certains privés nous font aussi pour pouvoir faire tourner la boutique. Et donc, voilà, nous avons eu l'idée aussi de monter une tombola solidaire, justement, hein, qui s'appelle Soleil Day Covid-19, voilà, où le lot principal est d'une valeur de 6 200 €, qu'on lance sur toute la France pour des billets à 10 €. Et le lot, c'est tout simplement des vacances tout payées à Plouescat valable jusqu'au 31 décembre 2021 pour une semaine pour 4 personnes. Donc en hôtel 3 étoiles avec spa, avec tout ce qui va avec, et les repas payés, l'habillement, le transport, que ce soit en avion, en train ou en voiture, enfin voilà, j'en passe. Donc c'est Mathilda qui est en charge, entre autres, de cette opération-là. Donc voilà c'est pour ce que j'avais à dire. Super, merci beaucoup Bruno. On a quelques questions qu'on a notées et qu'on va vous poser. On avait simplement une question, Maki voulait intervenir sur les actions, notamment hors handball et l'intérêt du service civique. Alors, les actions hors handball, il y a une question là-dessus et d'ailleurs, il y a eu une réponse d'Odile de La Réunion. En fait, durant cette période de confinement, l'agence du service civique, tout au début de la période, nous a sollicité pour qu'on prenne contact avec tous les tuteurs des jeunes en service civique et pour proposer aux jeunes en service civique de faire des missions dites citoyennes qui auraient du rapport avec le handball ou sans rapport avec le handball tel elle a été décrite aujourd'hui. C'est-à-dire que des jeunes alors ça basculait aussi sur des missions civiques et citoyennes, hein, mais ces jeunes pouvaient faire des missions d'accompagnement sur les courses de personnes âgées, d'aide aux devoirs à distance, voilà, qui n'étaient pas vraiment de la sphère handball. Donc c'est le rapport, pas de rapport vraiment avec le handball, mais le rapport avec les actions citoyennes qui sont listées, on va dire, ou choisies par un jeune tel qu'on vient d'avoir la description. Alors, je parle, mais c'est très difficile pour moi parce que je m'entends parler. J'ai les mots qui me reviennent, donc je cherche mes mots parce que j'entends le mot que je suis en train de dire. Donc voilà, hein, il n'y avait pas de rapport vraiment avec le handball, mais c'est une volonté de l'État. Et il y a plusieurs jeunes, sur le nombre de jeunes dont Hugues a parlé en début de présentation, il y a plusieurs jeunes qui se sont engagés sur des missions comme celle-ci avec les associations de quartier pour aider à distance à faire des devoirs sur des jeunes enfants. Voilà. Le problème, c'est qu'on a du mal à recenser toutes ces actions. Parfois, les jeunes font des actions et ils ne voient pas la portée de leurs actions, ils ne voient pas cette portée citoyenne, tellement elle est importante aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes des jeunes en service civique et que vous m'entendez, n'hésitez pas à nous faire remonter ce que vous faites. Oui, si je peux juste intervenir un peu sur ce que vous venez de dire. Oui. La mission de Mathilda, en tout cas en ce qui nous concerne, est quand même importante à ce niveau-là parce qu'elle n'intervient peut-être pas au niveau du handball directement, mais elle intervient au niveau quand même des partenaires du club, puisque nous sommes, Plouescat Action, comme beaucoup de commerçants de Plouescat, sommes partenaires du club de handball. Donc aujourd'hui, elle peut peut-être pas travailler sur le handball elle-même,
lui-même, mais sur les partenaires qui sont là aussi, je pense, pour aider le club en permanence. Donc, ça fait partie de la mission, je pense aussi, qu'elle aurait pu avoir au niveau du club. En fait, tout Voilà. est lié. Tout est lié, en fait, hein, à mon avis. Très bien, merci Bruno pour les précisions. On avait une petite question. Alors, il y a différentes questions d'ordre opérationnel sur les contrats de service civique. Hugues et Maki, vous répondront à ces questions à la fin. On les a notées. On avait simplement une question pour Mathilda. Tu as évoqué ton projet professionnel et notamment ton souhait d'être volontaire en service civique et certains voulaient le connaître pour voir justement ton projet. En fait, j'aimerais bien travailler dans l'immobilier. Donc, du coup, je suis prise là en BTS profession immobilière à Vannes pour l'année prochaine. Sauf que je trouve pas d'alternance, d'entreprise pour faire mon alternance avec. Du coup, là, en faisant un service civique pendant un an, ça m'a laissé le temps de chercher. Donc, je n'ai toujours pas trouvé, mais j'espère toujours trouver une agence qui pourra me prendre en alternance pour mes 2 ans de BTS. D'accord, donc un souhait pour toi d'aller plus loin dans les connaissances, le projet que tu as vécu dans ton cursus universitaire et découvrir des choses citoyennes par le biais du service civique. C'est ça ton souhait? Et ce qu'on a constaté sur des anciens jeunes qui ont fait des missions en service civique, c'est qu'avoir sur son CV une mission de service civique est importante. Ça montre à un potentiel employeur combien la personne peut s'investir et cet investissement, parfois, il est louable. Donc, c'est un plus vraiment sur un CV. Un jeune qui a fait une mission service civique, il démontre sa capacité à s'adapter à l'autre aussi. Oui, tout à fait. Donc, pour faire peut-être la synthèse de ces interventions et des échanges, on voit bien que finalement, la jeune en service civique, pendant ce confinement, en relation avec un partenaire du club, a réussi à continuer sa mission. Pas tout à fait la mission qu'elle avait au départ, mais ça, c'est pas grave, du moment qu'elle peut continuer une action et qu'elle rend service, qu'elle est actrice d'une solidarité dont a besoin le territoire. Donc voilà, souvent, ça vient de l'expression d'un besoin, qui soit du partenaire local, de la jeune elle-même, et le service civique permet de répondre à ce besoin. Voilà ce que je voulais évoquer, avant qu'on puisse redonner la parole au club de Céris qui, lui, porte une autre action qu'ils vont vous présenter. Et donc, on laisse la parole à Véronique, responsable de la commission matériel et boutique et qui est donc du club de Céris et qui accompagne Marine sur son service civique. Véronique, qui nous a accordé sa disponibilité, qui est personnel soignant, donc fortement impacté en ce moment. Donc, on la remercie énormément pour sa disponibilité. Et voilà, elle est sur tous les fronts et notamment sur l'accompagnement de Marine dans ses missions. Donc, on te laisse la parole, Véronique, et merci encore pour ta disponibilité. Merci. Alors, je vais commencer par vous parler du club de Céris. Donc, le Handball Club Céris Val d'Europe est une association sportive qui a été créée en septembre 2000. Le club comporte aujourd'hui près de 390 licenciés répartis dans 25 équipes masculines et féminines qui sont encadrées chacune par une ou plusieurs entraîneurs et appuyées par de nombreux bénévoles. Nous avons 4 équipes qui évoluent au niveau national. Nous avons une N1 féminine, N2 masculin et moins de 18 championnats de France féminins et masculins. Le club s'appuie sur des valeurs telles que le partage, le respect, la générosité, la solidarité, le combat et la passion. Si aujourd'hui nous avons décidé d'intégrer des services civiques pour une durée de 8 mois au sein du club, c'est tout d'abord pour proposer une éducation du handball pour tous et travailler avec des jeunes passionnés pour transmettre une bonne pratique de ce sport. Les missions que notre service civique Marine Letellier remplit actuellement sont orientées sur 2 axes qui sont la santé et la réussite scolaire. Concernant la santé, Marine a organisé une intervention auprès de la sélection 77. Elle organise des jeux et des mémories pour sensibiliser les plus jeunes dans la continuité de sa formation en nutrition. En ce qui concerne le soutien scolaire, elle a mis en place, en partenariat avec la mairie de Céris, un planning d'aide aux devoirs pour les licenciés. Pendant le confinement,
nous avons décidé d'adapter le soutien scolaire en visioconférence. En ce qui concerne l'axe santé et bien-être, Marine va proposer des recettes pratiques et équilibrées sur les réseaux. Le but principal des missions était d'apporter aux jeunes licenciés du club un certain équilibre sportif. Et les missions réalisées ont permis de concilier l'apprentissage scolaire, l'équilibre alimentaire, dans l'objectif de développer les capacités sportives. Tous ces éléments permettent à notre club de faire évoluer les jeunes licenciés dans de bonnes conditions. L'adaptation de la mission au confinement a permis de garder le contact avec les licenciés et de continuer à les accompagner dans cette période difficile. Voilà. Merci Véronique pour tes précisions et notamment sur l'action de Marine lors de ce confinement. Et donc, on va laisser Marine nous exposer un peu plus opérationnellement ce qu'elle met en place. Alors, du coup, comme disait Véronique, j'ai eu, entre guillemets, 2 missions. Je continue 2 missions pendant le confinement. Mais celle qui est prioritaire, entre guillemets, celle qui est le plus exposée, c'est la mission de soutien scolaire. Tout d'abord, le soutien scolaire qu'on a mis en place au sein du club, il a eu lieu parce que, ayant un bon relationnel avec les jeunes du club, il y avait souvent des jeunes qui venaient me voir avant leur entraînement et qui avaient besoin de finir leurs devoirs parce que, comme le club, il regroupe plein de villes qui ne sont pas forcément proches de là où se situe le club, donc de Céris, les jeunes arrivent plutôt aux entraînements à la sortie de leur cours et du coup, ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs. Donc du coup, de temps en temps, je les aidais et c'est de là que l'idée du service civique a eu lieu et de là où on a mis en place le soutien scolaire. Donc on s'est rapproché que ce soit de la mairie, on a essayé de trouver des salles pour que les jeunes puissent faire leurs devoirs. Du coup, on allait le mettre en place. Ça avait, entre guillemets, commencé et d'un coup, il y a eu le confinement. Donc, c'est tout naturellement qu'on a continué à le faire par visioconférence. En fait, c'est un peu des classes virtuelles qu'on a mis en place. Les jeunes qu'on encadre, ça va des moins de 9 ans, donc on va dire des CE1, CE2, jusqu'à la 3e, et peut-être quelques exceptions pour ceux qui ont vraiment besoin au lycée, mais ça dépend de mes capacités, parce que du coup, c'est moi qui m'occupe du lien avec eux et qui les aide à faire leurs devoirs. Actuellement, du coup, il y a eu 4-5 personnes qui sont venues qui ont demandé de l'aide et avec qui on a fait des visioconférences. Du coup, ça a permis aux jeunes, en fait, d'avoir toujours quelqu'un avec qui connaissait à travers le club, d'échanger plus facilement parce que je les aidais auparavant. Du coup, que ce soit moi qui le continue, c'était logique. Et du coup, ça a permis à des élèves de travailler de manière différente. Il y a des élèves qui préfèrent m'envoyer leurs fichiers et avec qui je les aide et je les accompagne, et d'autres qui préfèrent directement à travers la visioconférence essayer de se parler et de réussir un exercice ou que je leur explique les cours qu'ils comprennent plus ou moins. Et du coup, ça leur permet de garder le contact avec quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un du club. Et c'est surtout que pour moi, c'est primordial de garder contact avec les jeunes de notre club parce que moi-même, je suis enfant du club. Donc, ça permet qu'on garde un lien même pendant le confinement, et que eux, ça leur change pas grand-chose. Ça soulage leurs parents qui sont en télétravail et ça soulage aussi les enfants qui ont un accompagnement à côté. Du coup, les missions que j'ai menées, la mission de départ, les plus-values que ça m'a apporté, c'est en parallèle de mes études qu'elle a expliqué Véronique auparavant de nutrition, ça me permet moi de pouvoir monter des projets, apprendre à monter des projets concrets comme les jeux de société que j'ai créés aussi. Et ça m'apprend aussi à ouvrir un réseau et à partager les connaissances que j'ai, mais que j'en avais peut-être pas conscience auparavant. Du coup, ça m'a permis de faire un travail sur moi-même et également de transmettre aux autres, en fait, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Marine, pour tes précisions. On a peu de questions, mais beaucoup de félicitations comme sur la première
initiative. Alors, c'est pas forcément des questions, mais Véronique et Marine pourront apporter des réponses. Alors, d'un côté, peut-être un peu plus opérationnel, comment vous organisez ce soutien scolaire, et des questions aussi sur le niveau, les classes et les tranches d'âge, s'il y a peut-être un soutien différencié, voilà, des questions un peu plus opérationnelles pour des clubs qui souhaiteraient le mettre en place. Alors, pour la mise en place, on utilise une application qui est téléchargeable sur PC ou sur mobile, ou sur, on peut l'avoir sur Internet. En fait, c'est Microsoft Teams que ça s'appelle. Et on a juste les volontaires, en fait, qui désirent avoir ce soutien scolaire, nous envoient un mail sur notre mail du club pour nos services civiques. Et ensuite, on a juste à les ajouter à un groupe de classe qui reste privé. C'est-à-dire que l'avantage de cette application, c'est qu'on peut créer plusieurs canaux de discussion et de visioconférence pour pouvoir classer les jeunes dans certaines tranches d'âge. Par exemple, pour me faciliter les choses, j'ai mis les 4e, 3e ensemble, les 6e, 5e ensemble, pour que ça reste pas des niveaux trop écartés quand il y a des visioconférences ou des documents qui sont partagés sur le chat. Du coup, les 6e, 5e, par exemple, ne peuvent pas avoir accès aux 4e, 3e, ce qui reste à peu près protégé. Et il n'y a que nous qui pouvons ajouter les gens qui peuvent participer à ces visioconférences. D'accord, donc par l'outil Teams. Oui, juste, je veux revenir justement sur merci Marine de ce beau témoignage. Je veux revenir juste 30 secondes sur l'outil Teams. L'outil Teams est lié à l'adresse .net que chaque club a, mais il est aussi téléchargeable en parallèle. Il y aura une formation comme aujourd'hui en web conférence. Il y aura une formation en ligne qui sera prochainement lancée par la fédération, où tout un chacun pourra s'inscrire pour pouvoir voir la base de Teams, pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'en fait, en cette période de confinement, on cherche aussi comment accompagner nos clubs pour qu'ils soient au plus près de leurs licenciés. Très bien, on avait du coup, merci pour ces précisions. Donc Microsoft Teams, on a des questions. Teams comme équipe en anglais, voilà, pour ceux qui recherchent. On avait une question, alors peut-être pour Véronique également, sur la fréquence d'aide aux devoirs. Et si, hors confinement, vous avez une salle à votre disposition dans le gymnase ou autre pour proposer cette aide aux devoirs. On m'entend là? Oui. Oui, on a des salles qui sont proches du gymnase où on peut regrouper. C'est des salles que nous a mis à disposition la mairie de Séris pour qu'on puisse accueillir les licenciés dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler avec Marine. Très bien. Et une autre question donc de Guillaume Dallet, donc dirigeant de club. Merci à ceux qui ont pu noter avant leur nom le profil. C'était un test, ça fonctionne très bien. Merci à vous. Une autre question sur la continuité du projet mis en place avec Marine à la suite de la fin de son service civique. Voilà, si vous êtes déjà dans cette perspective de continuité de projet. Alors, je pense qu'au club, on va lancer un petit peu des demandes. Moi, je vais faire comme j'avais fait avec Marine et Yann. Ils m'avaient envoyé un CV et une lettre de motivation. Et en fonction des projets qu'on me propose, on peut voir si c'est utile pour tout le monde de monter un dossier service civique. Voilà, donc je pense qu'on continuera si on a des jeunes motivés qui ont des projets intéressants à nous proposer. Très bien. Et une dernière question donc pour Marine sur les fréquences et aussi le nombre de jeunes avant et après confinement. Voilà, sur le public que tu avais sur ton dispositif. Alors, en vue des créneaux qu'on avait donnés, parce que comme je suis également coach, j'ai aussi fait en fonction de mes disponibilités et on a essayé au maximum, donc avant le confinement, il y avait 2 séances de 2 heures par semaine de soutien scolaire en fonction de mes disponibilités et on essayait au maximum de caler à peu près pour que les collectifs puissent autant y aller que d'autres. C'est-à-dire que du coup, il y avait à peu près 4-5 personnes qui auraient pu être
présente à ces soutiens scolaires avant que le confinement se fasse sur les 2 séances. Et là, depuis le début qu'on a lancé, il y a entre les parents qui sont intéressés, mais où c'est difficile à mettre en place, et les gens qui sont intéressés. Donc, il y a eu peut-être 5-6 personnes intéressées et 4-5 jeunes qui sont venus à moi. Et après, du coup, on attend que les parents puissent s'organiser. Mais ils sont en général contents de ça. On attend le retour pour qu'ils puissent, après organisation, mettre leurs enfants au soutien. D'accord, donc une vraie adaptabilité en réponse aux besoins que vous avez identifiés. Donc il y a Bruno qui a publié le lien vers sa tombola, voilà, qu'il évoquait tout à l'heure, si vous voulez gagner un voyage dans le Finistère. Et donc, je vais repasser la parole à Maki. Merci à vous pour ces témoignages très, très intéressants, à Maki, et puis ensuite à Hugues, qui avait différentes informations à vous faire passer. Oui, merci aux 2 clubs pour ces témoignages. Au-delà d'être intéressants, ils sont aussi émouvants parce qu'on voit combien le lien entre le tuteur et le jeune en service civique est important. On voit cet accompagnement de Véronique et vers Marine et de Marie-Claire vers Mathilda, combien c'est un duo gagnant. Et ça, ce duo gagnant, eh bien, moi, je veux encore vous féliciter parce que là, il y a 2 clubs, mais aujourd'hui, il y a 500 structures, en gros, qui accueillent un peu moins de 500 structures qui accueillent des jeunes en service civique. Mais les jeunes en service civique, quand ils viennent taper à la porte d'un club, il faut qu'ils soient sûrs d'être reçus par un tuteur qui va les accompagner. Donc, encore merci à ce duo et merci aux tuteurs et aux clubs qui s'investissent dans l'accompagnement des jeunes. Et je pense que toutes les 2, Marine et Mathilda, combien elles ont dit, combien elles ont témoigné qu'elles vont en sortir grandies. Et c'est vraiment sincère. C'est sincère ce que je dis parce que c'est réellement avec plein d'émotions que j'ai écouté leurs témoignages. Merci, merci Maki. Et donc, Hugues, pour quelques précisions, on a des questions d'ordre un peu plus opérationnel sur formation tuteur civique et autres que tu avais prévu d'aborder. Oui, alors je peux les aborder maintenant ou à la toute fin du webinaire, mais j'avais noté effectivement une question un peu technique sur l'évolution du compte-rendu de la fin de mission, qu'on pouvait faire un document spécifique. À la limite, on va vous donner une adresse sur laquelle poser cette question et qu'on puisse vous répondre en lien avec l'agence du service civique pour ne pas faire d'impair, mais normalement, effectivement, chaque structure qui accueille un jeune en service civique doit faire un compte-rendu de fin de mission et avec la situation actuelle, eh bien, évidemment, décrire un peu comment cette situation a été vécue, soit par la suspension de la mission, soit par la réadaptation, mais en tout cas, oui, dire ce qui a été fait. Donc, on reviendra et on échangera via l'adresse mail sur ce genre de questions. Moi, je voulais passer à la slide suivante en vous donnant 2-3 exemples d'autres bonnes pratiques qu'on a pu récolter au sein du réseau handball et portées par des clubs avec des jeunes en service civique. Un club qui est en PACA, le club de Mougins, qui par l'intermédiaire de son jeune, récolte de dessins des jeunes licenciés et qui les envoie aux maisons de retraite de la ville. Un exemple aussi de la mise en place d'une communication sur l'activité physique et la bonne alimentation en période de confinement fait par un jeune qui était au départ sur une mission santé. Donc lui, il a continué sa mission, mais à distance. Un partenariat un peu modèle et un peu sur le même modèle que le club d'Hermine avec un partenaire local, la mairie en l'occurrence, pour aider le personnel soignant et les seniors dans cette période de Covid, et un club de Centre Val-de-Loire qui a récolté des photos pour les parents et qui essaye de donner des idées de création pour des séances de baby hand, qui regroupe des dessins, qui font des questionnaires de satisfaction. Voilà, donc ces petits extraits de projets pour vous montrer que l'éventail de possibilités finalement peut être assez large et que les jeunes ont sûrement des missions à faire malgré la situation que nous connaissons. Il y a d'autres pratiques qui nous ont été remontées via une enquête fédérale à laquelle vous avez peut-être répondu et qui vont être mis en ligne sur le site de la Fédé. Donc, vous pourrez aller cliquer et regarder ces autres bonnes pratiques. Et évidemment, nous, on a aussi conçu des documents
pour vous aider à occuper utilement ces jeunes pendant cette période de confinement. Ils vous seront transmis à la suite de ce webinaire. Voilà. Sur la prochaine slide, pour conclure et arriver aux questions de fin de webinaire, on est donc actuellement dans cette situation qu'on a évoquée depuis le départ, et le message qu'on voulait passer, en tout cas aux clubs qui ont des jeunes sous contrat actuellement, c'est reprenez le contact. Soit le jeune qui est connecté aujourd'hui va appeler son club, soit le club qui est connecté va appeler son jeune, soit par la suite vous faites tourner cette vidéo pour qu'il y ait une reprise de contact entre le jeune et la structure. Parce qu'on entend bien dans les différents témoignages d'aujourd'hui, les mots lien, les mots personne reconnue, les mots solidarité et tout ça, en ce moment, c'est évidemment, vous le savez, plus qu'important. Et ces jeunes, ils sont là à disposition et ils peuvent servir à reprendre ce contact. Et puis, ça peut permettre de modifier des avenants de contrat pour en venir à l'aspect un peu plus administratif. Qui sont aujourd'hui en l'état de mission suspendue et qui peuvent être en reprise d'activité pour montrer le dynamisme des clubs de handball dans cette période. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact, à modifier s'il faut vos avenants et à les renvoyer à l'agence du service civique en relation avec vos référents territoriaux. Vous avez la liste des référents territoriaux sur le site de la Fédé aussi, donc n'hésitez pas à les fouiller sur ce site. Merci Hugues pour tes précisions. J'ai juste mis un petit message, ne quittez pas. À la fin, on a juste une petite animation. On va vous solliciter. Alors, deux questions. Une première question sur la formation PSC1 posée par Estelle, si je ne me trompe pas, tutrice service civique, qui accueille un jeune en service civique jusqu'au 14 juillet. Donc, savoir si les formations pourront être décalées, voilà, notamment sur cet aspect-là. Et sur une autre question, Hugues, sur la question de l'entraînement pour les jeunes. On a vu passer différentes choses, peut-être préciser cet aspect. Oui, alors sur l'aspect formation, il y a plusieurs de nos collègues qui sont référents territoriaux qui nous ont posé la question. En gros, si le contrat est terminé, est-ce que les jeunes pourront passer leur formation PSC1 après? Alors, c'est évidemment très compliqué pour des questions d'assurance. Évidemment, le contrat étant terminé, le jeune n'est plus sous l'assurance fédérale et n'est plus sous assurance. Donc, on est en train d'échanger avec l'agence sur ces questions de formation. En tout cas, il faut, dans la mesure du possible, essayer de la faire passer, mais après le contrat, ça va être compliqué. Donc, pareil, on reviendra vers vous sur ce genre de questions après le séminaire parce que on est comme vous, on apprend petit à petit dans cette période et il faut qu'on puisse vous donner des réponses claires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire avec cette question, on vous répondra. Et sur la question des entraînements, alors c'était savoir si un jeune peut entraîner en parallèle du service civique. Oui, et puis il y avait une question de catégorie, mais juste peut-être préciser sur la mission de service civique qui n'est pas de l'entraînement. Non, je pense que moi, la question que j'ai compris, c'est en mission service civique, un jeune peut-il entraîner? Ah oui, d'accord. Il n'y a rien qui l'interdit. Et par contre, dans le cadre de sa mission et des 24 heures minimum qu'il a à faire pendant la mission, ça, c'est pas autorisé. En gros, le jeune ne doit pas être en situation d'encadrement. Il doit être en co-animation, il doit être en parallèle de l'activité, proposer des services à côté de la pratique, mais il ne doit pas être, par exemple, seul encadrant d'un groupe. Ça, c'est pas autorisé. C'est des échanges qu'on a régulièrement avec l'agence du service civique pour clarifier tous ces points-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, encadrer un groupe de jeunes dans le cadre de la mission service civique, je dis bien, ça, c'est pas autorisé. Merci Hugues pour tes… Oui, Maki. Quel que soit l'âge de la personne qui serait susceptible d'entraîner ou d'accompagner. Bon, je pense notamment au Baby Hand où on a beaucoup de jeunes en service civique qui veulent se diriger vers la petite enfance. Donc, ils viennent dans les clubs pour accompagner la pratique Baby Hand, mais ils ne doivent pas être seuls sur cette pratique-là.
Tout à fait, je confirme. Merci Maki. Et donc deux autres questions. Alors savoir s'il était possible d'allonger la durée du contrat d'un service civique et une question relative à la formation des tuteurs service civique sur leur tenue ou non et l'accompagnement aussi des tuteurs. Très bien. Alors, sur le prolongement de la durée de la mission, nous, en tout cas, dans le cadre de l'agrément fédéral, on part sur une moyenne de mission qui était l'année dernière de 8 mois, qui sera cette année de 7 mois. Et généralement, tous les clubs font des contrats de 7 mois. Et sauf exception et en lien avec les référents territoriaux qui vont vous aider dans le pilotage de tout ça, on prolonge pas la mission, sinon ça nécessite de faire un avenant et donc de retourner dans une démarche administrative et de l'envoyer. Enfin, c'est un peu long administrativement. Donc nous, on essaye de voir dès le départ du projet combien de temps le projet que vous proposez nécessite, et en lien avec votre référent, vous essayez de faire un projet, mais la moyenne nationale de tous les projets doit être de 7 mois. Et donc, c'est un jeu pour arriver à ce qu'on arrive à ces 7 mois. Et souvent, le référent va vous dire il faut faire une mission de 7 mois. Et à la marge, il peut y avoir quelques projets de 6 mois ou de 8 mois, mais on n'a pas la volonté d'aller sur des missions très longues, par exemple de 10 mois, parce que c'est aussi pour le jeune peut-être un peu trop, et pour le projet du club, voilà, ça peut ne pas correspondre. Mais en tout cas, c'est vu avec vos référents, et eux, en fonction, ils vous connaissent normalement, en fonction de vos spécificités, ils voient avec vous combien de temps, en ayant en tête que la moyenne doit être de 7 mois. Voilà. Alors, ensuite, on avait du coup sur la formation tuteur, mais sur la question que Fabien avait posée, juste une petite précision, Hugues. Sa question était par rapport au confinement, le fait que le jeune ne puisse pas faire ses 24 heures par semaine, si cela peut être étendu. Et on avait une autre information de Monsieur Michelin aussi qui demandait si, du fait de la situation actuelle, cela pouvait être décalé à septembre et novembre, par exemple. Non, d'après les infos que j'ai en lien avec l'agence, on peut pas soit prolonger, soit décaler. C'est pour ça que ces avenants ont été mis en place. On t'a perdu visiblement, Hugues, si tu veux éteindre et rouvrir ton micro. Allô? Oui, allô? On t'entend. On t'a récupéré. Désolé. Donc non, on ne peut pas reprolonger, ou en tout cas l'avenant pendant le confinement, là, l'avenant qui est mis en place et dont on vous parle, il est fait pour. Il y a 3 solutions. Soit vous êtes dans la suspension de la mission avec le jeune, vous cochez ça et vous envoyez votre avenant. Soit vous êtes dans la continuité de la mission, vous cochez, vous envoyez. Soit vous êtes dans une réadaptation de mission, vous cochez, vous envoyez, mais on ne peut pas prolonger et on peut pas décaler à une autre période. Ça, c'est pas possible. Et il y a une consigne aussi très claire donnée par l'agence du service civique qui est de ne pas rompre les contrats. Et ça, pour observer régulièrement, c'est bien respecté. Il n'y a pas, malgré le confinement, il n'y a pas de contrats qui ont été rompus, et tant mieux. Merci Hugues. Une question sur les 7 mois pour Maki, et ensuite tu pourras préciser sur la formation tuteur service civique. Mais la parole à Maki. Oui, je reviens sur les questions. Il y a 2-3 questions sur pourquoi 7 mois, et 7 mois ça fait court. Sachez que ces 7 mois, ils ont été décidés sur préconisation de l'agence. En fait, l'agence a une enveloppe budgétaire. Quelque part, j'ai vu la rémunération, c'est l'indemnisation du jeune en service civique qui se fait par l'agence, soit donc par l'État. Donc, en fait, la volonté, c'est que de plus en plus, on a vu, nous, dans nos clubs, mais aussi dans toutes les associations, des jeunes se proposer pour faire des missions de service civique. Donc, en fait, plus il y a de jeunes, l'enveloppe budgétaire n'est pas vraiment très extensible, elle l'a été, mais l'agence a fait le choix de répondre favorablement à plus de jeunes. Donc, pour répondre à plus de jeunes, il fallait diminuer un petit peu la durée des contrats pour que plus de jeunes soient bénéficiaires et puissent demain faire des actions citoyennes au sein d'associations ou au sein de clubs sportifs comme l'on peut l'être. C'est pour ça que ces 7 mois ont été choisis.
et plus particulièrement, ça débute peut-être sur le mois d'octobre. C'est uniquement, ce n'est pas une volonté forte fédérale. On a essayé d'expliquer que pour nous, on préférait que ça perdure sur 8 mois, mais on a bien compris le message de l'agence. C'est pour ça qu'on a appliqué sur nos jeunes en service civique, sur la promotion à venir, 7 mois, et donc diminué d'un petit mois. Merci Maki. Et donc Hugues, sur la formation tuteur service civique, sur la possibilité de la faire en visio, voilà, au regard du contexte actuel, et puis habituellement, comment elle se construit avec les territoires également? Alors, la formation tuteur, elle est devenue obligatoire depuis 1 an ou 2, alors qu'elle n'était pas avant. Et vous pouvez mobiliser des réseaux qui sont experts dans ces domaines-là, qui sont Unicité et la Ligue de l'enseignement, qui ont remporté un marché public porté par l'Agence du service civique et qui donc peuvent, à partir du moment où vous avez un certain nombre de tuteurs, vous êtes un certain nombre de tuteurs, donc je crois que c'est à partir de 10 personnes, contactez votre référent territorial et peut-être il pourra vous mettre en relation avec d'autres tuteurs qui ont ces mêmes besoins. Et Unicité et Ligue de l'enseignement devrait, même dans ces périodes de confinement, pouvoir vous proposer des solutions pour la formation tuteur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. En tout cas, Unicité et Ligue de l'enseignement sont sur ces aspects-là. Merci Hugues pour tes précisions. On enchaîne avec les questions avant de passer au mot de la fin. On avait simplement une question de Mehdi Goubet qui est service civique et qui s'inquiétait du fait de ne pouvoir terminer les projets qu'il avait aboutis. Voilà, savoir comment ça se passait, s'il devait rendre obligatoirement un rendu, voilà, dans cette période actuelle. Non, il faut renvoyer, mais ça c'est en lien avec ton tuteur Mehdi et peut-être ton référent territorial, renvoyer ce fameux avenant pour dire ce que tu fais en ce moment, ce qu'on évoque depuis le début, si c'est suspendu, si ça continue, etc. Mais toi, en tant que jeune service civique, tu n'as pas d'obligation de compte rendu, en tout cas c'est pas marqué. Je confirme que tu n'as pas à faire un écrit ou à rendre compte de ce que tu fais, à part si en lien avec ton club, vous êtes mis d'accord pour ça. Mais sinon, dans les textes et dans l'administration, il n'y a pas à faire ça. Non. Juste, moi, je voudrais compléter. Dès l'annonce du confinement, l'Agence du service civique a communiqué de manière large en disant que l'État avait fait le choix de, bien que les jeunes, si les jeunes étaient confinés chez eux et devaient arrêter leur action, ils auraient malgré tout, jusqu'à la fin de leur contrat, l'indemnité donnée par l'État. Je pense que, parce que certains jeunes, eh bien, c'est important cette indemnité pour certains jeunes et pour la plupart même. Donc en fait, l'État a fait un choix de faire perdurer cette indemnité jusqu'à la fin des contrats, même si le jeune ne rentre pas dans d'autres actions. Tout à fait. Alors, merci. Il y a une question sur le qui paye, entre guillemets, quoi aux jeunes et les indemnités, comment sont-elles versées? On va répondre parce que ça peut être assez rapide. Donc, je vous ai dit que le jeune touchait autour de 580 € par mois, tous les mois. Il y a une partie qui est versée directement par l'État. Hein. Ça, c'est automatique et il suffit de mettre le RIB du jeune dans un logiciel et ça part automatiquement. Il y a une autre partie qui est à la charge des clubs d'à peu près 107 € que vous devez verser de la manière que vous souhaitez. C'est-à-dire ça peut être par exemple en titre restaurant, mais ça peut être en liquide. Mais ça, c'est à la charge de la structure de verser cette indemnité complémentaire aux 400 et quelques qui font un total de 580. Voilà. Pour être complet là-dessus, les clubs qui portent un jeune en service civique reçoivent tous 100 € par jeune et par mois et reçoivent une indemnité là en une fois de 100 € pour faire passer une formation civique et citoyenne, la formation dont vous parlez, et recevront 60 € lorsqu'ils auront inscrit le jeune en formation PSC1. Voilà, c'est des aspects techniques. Encore une fois, je vous le répète, vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire pour nous poser des questions parce que le temps est contraint et on aurait aimé répondre à toutes les questions que vous avez parce que c'est très intéressant, mais malheureusement, on doit un peu les sélectionner et les choisir. Mais
vraiment, si vous écrivez sur cette adresse-là, on prendra le temps de de vous répondre, évidemment, et d'essayer de vous apporter des documents pédagogiques. Voilà, tout ce qui vous permet et de vous mettre en lien avec vos référents. Très bien, merci Hugues. On a rappelé l'adresse dans le chat pour les différentes questions. Alors avant de passer la main à Maki pour le mot de la fin, simplement juste après le mot de Maki, ce qu'on souhaitait faire, alors en soutien à Véronique, au personnel soignant, à tous les jeunes qui sont engagés, on va juste réouvrir vos micros. Vous pourrez mettre vos caméras et une trentaine de secondes qu'on puisse applaudir tous ensemble comme on a l'habitude de le faire à nos fenêtres le soir, mais voilà, le faire là ensemble virtuellement pour soutenir l'engagement citoyen de chacun. Donc juste après le mot de Maki, je réactiverai vos micros et on pourra le faire ensemble si vous le souhaitez. Donc mon mot, il va être court. Merci à toutes et tous. Merci à chaque intervenant. Merci vraiment sincèrement. Je pense que le handball, on peut voir qu'on est une belle famille, mais on est une belle famille ouverte aux autres. Donc, merci à toutes et tous. Merci pour vos questions. On va reprendre toutes vos questions et on y répondra par mail si besoin, si jamais on n'a pas vraiment répondu. Je crois, moi, ce dispositif service civique qui permet à des jeunes de se découvrir eux-mêmes. Marine l'a très bien dit, je crois que c'est Marine qui l'a dit. Chacun a des compétences, il suffit parfois d'un rien pour qu'elles soient découvertes. Alors merci, vous apportez tellement à tous ces jeunes, vous qui êtes tuteurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais terminer par… Du coup, voilà le mot de la fin de Maki et vous remercier bien sûr toutes et tous ainsi que les intervenants pour votre disponibilité. Et donc, normalement, j'ai réouvert l'accès à chacun. En bas à gauche, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. On va juste enlever le PowerPoint pour qu'on puisse voir vos visages et on pourra lancer les applaudissements si vous le souhaitez. Et donc, ça a l'air de fonctionner. Donc, voilà. Allez, on peut applaudir ensemble pour Véronique, pour tout le monde, tous ceux qui sont engagés sur le front. On perçoit des têtes connues. Bonjour à tous, connus et moins connus. Oui, j'attends. Non, mais… Désolé, Maxime. Super, merci à tous pour votre soutien. Merci à vous pour ce second webinaire, pour la qualité des échanges. Donc, le webinaire vous sera envoyé sous forme de replay sur le site internet de la FF Handball et en exclusivité, si c'est une exclusivité, on proposera jeudi prochain la première masterclass sous ce format virtuel pour vous présenter l'outil MyCoach. Vous avez dû être destinataire du lancement. Donc, Thierry Gaillard et Arthur Chanet vous présenteront cet outil. Voilà, merci à tous, portez-vous bien et à très vite, on l'espère, sur ces rendez-vous. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Bravo les organisateurs, encore une fois, Hugues. Au revoir. Et Simon et Maki, bravo à vous. Merci Béa. Merci.